Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez vraiment la vérité, qui vous rendra libre. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. À nouveau je viendrai, vous prendrez avec moi, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Ayez foi en moi. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 5e dimanche de Carême, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous prierons au cours de cette messe pour Isabelle et Guy Borderon, pour Monique Audic, pour René Sereau, pour Jean Sury, pour Maria Francisca Sanchez, Anne Cordier, Odette Baron, Pierre Benoût et Josiane Zabel. Durant cette Eucharistie, nous porterons, comme nous le faisons chaque jour, tous les malades, tous les soignants et chacun d'entre vous, frères et sœurs bien-aimés, en ce 5e dimanche qui est également le dimanche de la solidarité. Nous sommes également en communion avec le CCFD. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver en ce 5e dimanche de Carême pour célébrer notre Seigneur Jésus ressuscité, le Christ ressuscité, pour le célébrer, pour le louer, le bénir, l'adorer. En ce temps d'épreuve, laissons-le venir à nous consoler et nous fortifier. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois.
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et elle alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait ». Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile de la résurrection de Lazare, on devrait dire plutôt la réanimation de Lazare. Réanimation dans son sens originel où l'âme est réunie à nouveau au corps. Donc cet évangile de la résurrection de Lazare est probablement un des passages les plus émouvants de tout le Nouveau Testament. Ce passage nous montre deux choses. D'une part, la profonde humanité de Jésus, son amitié pour Lazare et ses sœurs, sa compassion et ses larmes devant la mort physique de son ami. Cette compassion et ces larmes qui expriment sûrement sa compassion pour tout homme de ce monde. Et d'autre part, la puissance de sa divinité qui peut redonner vie à ceux qui étaient morts. Alors je cite la parole de Jésus en Jean, chapitre 5, verset 21. « Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. » Jésus est un seul Dieu avec le Père et l'Esprit Saint. Et ce n'est pas un hasard, frères et sœurs, si cet évangile est si souvent lu durant les obsèques, tant il suscite dans les cœurs la paix et l'espérance pour nous-mêmes et pour celles et ceux qui nous ont quittés ou qui nous quittent. C'est très beau de voir que Jésus, en ressuscitant Lazare, mort depuis 4 jours, accomplit la prophétie d'Ézéchiel à la fois matériellement et spirituellement. Lazare est littéralement sorti, matériellement sorti de son tombeau, devant de nombreux témoins. Mais on pourrait dire aussi que sa rencontre avec Jésus, cette expérience de réanimation, de résurrection terrestre, l'ont sûrement sorti, purifié et guéri du tombeau intérieur de ses ténèbres
et de son péché. Et c'est ça, au fond, le message extraordinaire de l'Évangile. Celui qui croit en Jésus et se met à sa suite reçoit le pardon de ses fautes, de ses péchés, et fait l'expérience de sortir de son tombeau intérieur, de ses ténèbres, pour entrer dans une lumière nouvelle, la douce lumière de la vérité et de l'amour du Père. Le don de l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit Saint, procure une paix et une joie dans l'âme que le monde ne connaît pas, que seuls ceux qui invoquent le nom du Seigneur connaîtront. Seuls ceux qui ont l'audace de la foi, comme Lazare, Marthe et Marie, seuls ceux qui prient et croient peuvent connaître cette douceur et cet amour. L'évangile de la résurrection de Lazare accomplit donc la prophétie d'Ézéchiel et il annonce la résurrection de Jésus au matin de Pâques. Il annonce déjà le triomphe du Christ, la victoire de l'amour sur le mal et ses conséquences, la mort. Et c'est pour nous, croyants, une immense espérance. Frères et sœurs, Dieu est vainqueur. Et il promet à ceux qui croient et à ceux qui l'aiment la résurrection et la vie éternelle. Nous n'existons que pour cette vie surnaturelle et éternelle. Notre vie humaine, notre passage sur cette terre n'a pas d'autre raison d'être que de nous préparer à la vie du ciel, à la vie éternelle, à la vie de la résurrection, à l'éternité, qui sera communion d'amour avec Dieu, avec les anges et avec tous les saints. En ces temps troublés de pandémie mondiale, où la peur, l'angoisse et la mort rôdent et s'invitent dans nos mentalités, dans nos cœurs et dans nos corps, dans nos familles parfois, la liturgie nous offre aujourd'hui un magnifique message de paix et d'espérance. C'est vrai, nous vivons un temps d'épreuves. Jésus n'a pas été épargné par les épreuves. Par amour pour nous, il a accepté de vivre et de traverser les épreuves, les émotions et les souffrances humaines jusqu'à la mort même, pour justement pouvoir nous aider à vivre et à traverser victorieusement les inévitables épreuves de nos vies. Car il n'y a pas de résurrection sans passion, il n'y a pas de vie éternelle sans passer par une mort intérieure au péché et au mal présent dans notre cœur. Alors, comment traverser l'épreuve ? Comment traverser l'angoisse, les tristesses, les échecs, les rejets, les souffrances de la maladie et de la mort, sans sombrer dans la panique, le repli sur soi et le désespoir ? C'est Jésus qui nous en donne le secret. Jésus, frères et sœurs, a tout traversé, tout vécu avec un cœur habité par l'amour, avec un cœur qui repose dans l'amour. Le secret de Jésus, c'est sa communion avec son Père. C'est son abandon absolu à son Père et à sa volonté. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Le cœur de Jésus est rempli de l'Esprit Saint, comblé d'amour et de vie. Et donc, il est fort dans l'amour. Il sait que toute sa vie, tout son être est entre les mains du Père. Et c'est cela qui est sa force, sa confiance et sa joie. C'est cela, cet amour intérieur, cette force de l'amour présent en lui qui lui permet de tout traverser. Je voudrais reprendre juste les termes du Saint-Père, du pape François d'hier soir, d'avant-hier, de vendredi soir. L'épreuve agit comme un révélateur. Elle révèle notre faiblesse, notre fragilité, notre vulnérabilité. Elle révèle aussi que nous sommes tous liés les uns aux autres. Alors, n'ayons pas peur de nous reconnaître simples créatures, vulnérables, dépendantes devant Dieu. N'ayons pas peur d'assumer notre faiblesse dans les épreuves, car notre force n'est pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Notre force, notre paix, notre espérance, elles sont en Jésus. Toute épreuve vécue en communion avec Jésus, dans l'acceptation, l'abandon et l'offrande de soi, nous purifie de notre orgueil et de notre volonté de toute puissance. Elle nous rend plus humbles, plus aimants et nous prépare au grand passage, à la grande épreuve de la mort que nous aurons tous à vivre un jour. Le secret, je le redis, c'est de demeurer unis à Jésus,
unis à la volonté du Père, unis les uns aux autres dans l'amour. Alors tous les événements de notre vie, joyeux ou douloureux, eh bien, deviennent féconds pour nos frères et sœurs en humanité et nous préparent à la vie éternelle. Je voudrais, avant de conclure, vous donner une image. J'ai parlé au début de mon homélie de la réanimation de Lazare. Beaucoup de personnes sont actuellement dans des services de réanimation, trop. Et il faut bien sûr prier pour elles. Une des conséquences dramatiques du Covid-19, dans sa forme la plus grave, est l'inflammation et l'asphyxie des poumons, et parfois la mort du malade. La crise sanitaire mondiale planétaire que nous vivons révèle, je crois, une asphyxie encore plus profonde, une asphyxie spirituelle. Quand Dieu est absent, nié et rejeté, quand une société veut s'édifier et se gouverner sans Dieu, parfois même contre Dieu, contre les lois de la vie, contre les lois de la nature, voulues et créées par Dieu, alors peu à peu la foi disparaît, la charité se refroidit, les consciences morales s'éteignent et l'âme humaine meurt, asphyxiée, privée peu à peu de son milieu vital, de sa respiration essentielle et surnaturelle, qu'est la prière, la louange, l'adoration, l'amour de Dieu. Non, disait le Saint-Père hier soir, personne ne peut se sauver seul. Et toutes les tentatives orgueilleuses du transhumanisme de vouloir créer un homme nouveau, tout-puissant et immortel, grâce à la science et à la technique, sont illusoires et vouées à l'échec. En ce temps de carême, de confinement et d'épreuve, cultivons et demandons à Dieu, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous sont chers, la grâce de l'acceptation de cette grande épreuve, la grâce de la confiance, de la patience, de l'abandon et du courage. Nous savons d'expérience que d'un mal, d'une épreuve, Dieu peut faire sortir un plus grand bien. Intercédons avec persévérance pour tous ceux qui, dans notre pays, se donnent et se dévouent de manière admirable pour les autres, sans compter leurs efforts, sans économiser leur fatigue, en prenant des risques pour servir et sauver des vies. Prions pour tous les malades, particulièrement ceux qui sont touchés par le Covid-19 et qui sont dans des états graves. Prions pour que cette crise soit l'occasion d'un grand réveil des consciences endormies et que beaucoup se tournent vers Dieu et se remettent à respirer spirituellement, intérieurement de l'amour de Dieu, du souffle vivifiant de l'Esprit Saint. Prions enfin les uns pour les autres, pour nos familles. Gardons la paix. Restons en tenue de service, dans l'amour mutuel. Prenons soin les uns des autres et soyons dans ce monde des témoins de l'espérance et de la joie que donne le Christ ressuscité. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu créateur, nous te prions pour l'Église, pour celles et ceux qui marchent à la suite du Christ, qu'ils deviennent des messagers pour le respect de la création et de la vie qui nous a été confiée afin d'être transmise aux générations futures. Seigneur, toi qui as regardé le monde avec des yeux humains, aujourd'hui ton peuple se tourne vers toi. Dieu créateur, nous te prions pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans les États, les entreprises, qu'ils prennent soin de ce monde que nous habitons, avec la préoccupation de la nature, le souci de la justice envers les pauvres et l'engagement pour la paix. Seigneur, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, aujourd'hui, ton peuple se tourne vers toi. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu créateur, en ce temps d'épreuve par la maladie et pour notre pays, nous te prions pour tous les malades, particulièrement celles et ceux qui sont atteints de coronavirus. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent démunis et en détresse. Nous te prions pour le personnel soignant et pour tous nos compatriotes qui continuent de travailler dans les services vitaux et essentiels de notre pays. Donne à chacun consolation, confiance et courage. Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté, pour que nous apprenions à abandonner ce qui nous encombre et à modifier nos habitudes, afin de retrouver la valeur de chaque chose. Seigneur, toi qui touches les cœurs, aujourd'hui, ton peuple se tourne vers toi. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie
et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous êtes nombreux à nous soutenir. C'est le moment ordinairement de faire la quête, mais nous ne pouvons pas le faire comme nous le faisons chaque dimanche. Par contre, vous pouvez maintenant, avec les moyens modernes, participer à la quête dominicale en vous connectant. Vous avez le lien juste en dessous de l'image. Alors, merci de votre soutien, de votre solidarité. Merci de vous sentir concerné par la vie de votre Église. Laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en te priant particulièrement en ce dimanche, pour Isabelle et Guy, pour Monique, René, Jean, Maria, Anne, Odette, Pierre et Josiane. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme chaque dimanche, il y a des annonces. Tout d'abord, dimanche prochain, nous célébrerons le dimanche des rameaux. Bien sûr, nous ne pourrons pas bénir les rameaux comme nous le faisons d'habitude, mais durant cette Eucharistie, chacun d'entre vous sera présent. Nous vous donnerons également dès dimanche le programme de la Semaine Sainte. Je peux vous annoncer dès à présent que toutes les messes seront célébrées, tous les offices seront célébrés. Vous pourrez donc être en communion non seulement de pensée, mais de prière avec chacun d'entre vous. Je voudrais également vous indiquer un petit communiqué du CCFD Terre Solidaire. Suite à l'interdiction de tout rassemblement, les messes, bien sûr, ont été supprimées. Ceci va restreindre la collecte des enveloppes de carême, normalement prévues à la demande des évêques de France en ce 5e dimanche de carême. Mais la plupart d'entre vous avaient déjà reçu ces enveloppes. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, les envoyer par courrier ou les transmettre au secrétariat paroissial. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, effectuer un don en ligne en allant sur le site de CCFD, Terre Solidaire, avec les prêtres qui vont bien, avec le Père Philippe, le Père Clément, Père Thomas qui a présidé cette Eucharistie, Père Rodolphe, avec Séraphin et avec moi-même. Nous nous associons également à la prière du Saint-Père. Très belle prière qu'il nous propose en ce 5e dimanche. Dieu Tout-Puissant,
qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Pape François. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans renier.